Bonjour, cette vidéo est la dernière de la leçon d'hydrostatique. La précédente vidéo se terminait par le calcul de la poussée s'exerçant sur une paroi verticale. Cette poussée est une force horizontale. Nous nous intéressons maintenant à la poussée d'Archimède, qui est une force verticale et orientée vers le haut. Commençons par une question. À votre avis, la force exercée sur la corde qui retient cette bouée complètement immergée de forme conique, cette force est-elle plus intense lorsque la pointe de la bouée est orientée vers le haut? Réponse 1. Vers le bas? Réponse 2. Ou alors, ces deux forces ont-elles la même valeur dans les deux cas? Réponse 3. La partie 5 de la leçon est intitulée « Poussée d'Archimède » du nom d'Archimède de Syracuse, qui est né vers 287 avant Jésus-Christ et mort en 212 avant Jésus-Christ. Archimède de Syracuse est un grand scientifique grec de l'Antiquité. Il était physicien, mathématicien et ingénieur. Commençons par une expérience. Ce récipient est rempli d'eau du robinet. Celui-ci est rempli d'eau salée à une concentration élevée proche de la saturation. Voici un œuf. Dans l'eau salée, il flotte. Ceci résulte de la pression que l'eau salée lui applique. L'eau salée étant globalement située en dessous de l'œuf, la résultante des forces de pression qu'exerce l'eau salée sur l'œuf est orientée vers le haut. Le fait que l'œuf flotte signifie que les forces de pression sont suffisantes pour compenser le poids de l'œuf. Je place maintenant cet œuf dans l'eau pure. Il coule. Nous allons voir dans cette dernière partie de la leçon sur l'hydrostatique pourquoi l'œuf flotte dans un cas et coule dans l'autre. Nous allons dans un instant énoncer le théorème d'Archimède. La poussée d'Archimède est la force que subit un corps plongé en tout ou en partie dans un liquide soumis à un champ de gravité. Cette force provient de l'augmentation de la pression du fluide avec la profondeur. La pression étant plus forte sur la partie inférieure d'un objet immergé que sur sa partie supérieure, il en résulte une poussée globalement verticale et orientée vers le haut. Le théorème d'Archimède permet de calculer cette force. Tout corps plongé dans un fluide au repos, entièrement mouillé par celui-ci ou traversant sa surface libre, subit une force verticale dirigée de bas en haut et opposée au poids du volume de fluide déplacé. Cette force est appelée poussée d'Archimède. Ceci est logique. Remplaçons par la pensée le corps immergé par un fluide exactement de même nature que le fluide environnant et occupant exactement la même place. Ce fluide que l'on imagine est soumis aux mêmes forces de pression de la part du fluide extérieur que l'objet, puisque les contours géométriques sont identiques. En hydrostatique, tout est au repos. Le fluide que l'on imagine à la place de l'objet est donc statique. La condition d'équilibre impose alors que les forces de pression compensent exactement le poids du fluide que l'on imagine à la place de l'objet. La résultante des forces de pression, c'est-à-dire la poussée qu'exerce le fluide extérieur, est donc exactement opposée au poids du liquide que l'on imagine à la place de l'objet. C'est pour cela que la poussée d'Archimède est égale au poids du volume de liquide déplacé par la présence de l'objet. Nous allons maintenant approfondir les choses en considérant un objet de volume V, de masse M et de masse volumique ρ solide que l'on maintient d'abord immobile et entièrement immergé dans un fluide de masse volumique ρ fluide. On va libérer cet objet et on aimerait savoir s'il aura tendance à remonter ou à partir vers le fond. Pour cela, faisons le bilan des forces. Il y en a deux, le poids de l'objet et les forces de pression que le fluide exerce sur l'objet. Ces forces de pression sont précisément la poussée d'Archimède. Le poids de l'objet est égal au produit de la masse par l'accélération de la pesanteur. La masse de l'objet vaut ρ solide fois V. Son poids est donc égal à ρ solide fois Vg.
La poussée d'Archimède est égale au poids du volume de fluide déplacé par l'objet. La masse de fluide déplacée par l'objet vaut ρ fluide fois V. La poussée d'Archimède vaut donc ρ fluide fois V fois G. Le poids est orienté vers le bas, la poussée d'Archimède vers le haut. Si ρ solide est plus grand que ρ fluide, alors le poids est plus grand que la poussée d'Archimède. Le solide va donc couler. Inversement, si ρ solide est inférieur à ρ fluide, alors le poids est plus petit que la poussée d'Archimède et le solide va remonter vers la surface. Approfondissons le cas où le solide va remonter vers la surface. Il va finir par atteindre cette surface et se stabiliser, c'est-à-dire par flotter. Une partie de son volume est alors située au-dessus de la ligne de flottaison, c'est le volume émergé. Une autre partie reste sous la ligne de flottaison. On appelle VI ce volume immergé que nous allons maintenant calculer. Le poids de l'objet n'a pas changé. Il vaut toujours ρ solide fois G fois V. Par contre, la poussée d'Archimède est maintenant égale à ρ fluide fois VI fois G, car le volume de fluide déplacé est VI et non pas le volume total de l'objet, puisqu'il y a une partie de l'objet qui est hors du liquide. La condition d'équilibre implique que le poids est égal à la poussée d'Archimède, ce qui permet de calculer le volume immergé, qui est égal au rapport de la masse volumique de solide et du fluide, multiplié par le volume total de l'objet. Les exemples d'application de la poussée d'Archimède sont légion. En voici quelques-uns. Vous voyez ici un voilier en Antarctique. Il flotte ainsi que les icebergs en application de la poussée d'Archimède. C'est grâce à la poussée d'Archimède que une montgolfière ou qu'un dirigeable peuvent s'élever dans les airs. Dans les deux cas, un gaz de masse volumique plus faible que l'air est utilisé, que ce soit à l'air chauffé ou de l'hélium. Un plongeur se met à couler vers 12 mètres de profondeur dans l'Atlantique ou la Méditerranée, car sa densité augmente avec la profondeur jusqu'à atteindre et dépasser celle du milieu ambiant. En effet, à cause de la compression croissante due à l'augmentation de la pression avec la profondeur, le volume du plongeur diminue et donc sa masse volumique augmente jusqu'à atteindre puis dépasser celle du milieu ambiant. L'eau douce ayant une masse volumique plus faible que l'eau salée, la poussée d'Archimède est plus forte dans la mer Morte, qui est la mer la plus salée du monde, que dans un lac. Il est donc plus facile d'y flotter. Cette leçon touche maintenant à sa fin. Il est temps de revenir à la question du début, dont la réponse découle du théorème d'Archimède. Dans les deux cas, le volume d'eau déplacé est le même, donc la poussée d'Archimède est la même. La bonne réponse est donc la réponse 3. La force de la corde qui empêche le flotteur de remonter a la même valeur dans les deux cas. Ceci marque la fin de la leçon de statique des fluides. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon, dans laquelle nous étudierons le phénomène d'écoulement de fluide. Merci d'avoir suivi cette leçon et à bientôt.